Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui les règles de la gestion financière. Un guide pour la liberté financière. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. L'industriel américain multimilliardaire, Jean-Paul Getty, a dit un jour, « Ne donnez jamais d'argent à un homme. Donnez-lui un conseil. » Trouvez-vous cela juste, ou est-ce une phrase d'un Picsou des temps anciens? Exemple consternant, savez-vous qu'encore de nos jours, la majorité des gagnants de la loterie font faillite quelques années après avoir gagné? Pourquoi, me direz-vous? Ils ne comprennent pas bien le fonctionnement de l'argent. Ils n'ont souvent pas la capacité de gérer et de multiplier l'argent, de créer de la richesse et d'atteindre l'indépendance financière. Une personne qui essaie d'arranger les choses peut trouver écrasant d'être responsable de sa vie financière. D'autres peuvent même ne pas y prêter attention, car ils sont trop occupés à manger dans leur restaurant préféré. Ou encore, à payer leurs interminables factures et à acheter des nouveaux articles. L'éducation financière consiste à comprendre les principes fondamentaux de la vie financière d'une personne. Elle implique de comprendre comment gérer ses finances, dépenser judicieusement, investir et augmenter ses revenus. Malgré l'importance de ces connaissances, les recherches indiquent que plus de 90% des gens ne savent pas comment gérer leurs finances. On ne soulignera jamais assez l'importance de l'éducation financière. Savoir comment gérer vos revenus et vos dépenses peut vous aider à éviter de nombreux obstacles financiers. C'est la voie la plus sûre vers l'indépendance financière. Avant de pouvoir maîtriser votre vie financière, vous n'avez pas besoin de comprendre la terminologie complexe et le jargon comptable. Pour être véritablement maître de vos finances, vous devez connaître, comprendre et appliquer quelques concepts fondamentaux. Règle numéro 1. Vos revenus doivent être supérieurs à vos dépenses. Si le montant que vous dépensez dépasse celui que vous gagnez, il est impossible d'atteindre l'indépendance financière. Quelle que soit votre situation financière actuelle, vous êtes en grande difficulté. Quel que soit le type d'emploi que vous avez ou le montant que vous gagnez, vous devez toujours économiser de l'argent. Vos dépenses doivent être inférieures à vos revenus. Dépenser plus que ce que vous gagnez vous fera contracter des dettes inutiles et vous rendra esclave de vos créanciers pour le reste de votre vie. Règle numéro 2. Suivez vos dépenses. Avant de pouvoir créer un budget, vous devez d'abord déterminer vos revenus et vos dépenses mensuelles. Pour y parvenir, vous devez surveiller vos dépenses. C'est la partie la plus difficile à suivre au début. Vous pouvez suivre vos dépenses mensuelles en utilisant une application ou en notant tout ce pourquoi vous dépensez de l'argent. Vous pouvez le faire pendant 3 mois, puis déterminer vos dépenses mensuelles en calculant vos dépenses mensuelles moyennes. Après avoir effectué ce calcul, vous pouvez passer à l'étape suivante, la planification du budget. Règle numéro 3. Faites un budget. L'établissement d'un budget personnel est la méthode la plus simple pour gérer les dépenses. Elle peut paraître lourde, voire inutile, à la majorité des individus qui pensent qu'elle ne s'applique qu'aux personnes fortunées ou aux entreprises. Mais vous devez comprendre que vous pouvez être riche et gérer votre ménage comme une entreprise. Dites-vous que ne pas le faire équivaut à s'engager sur un chemin menant à une vie d'insatisfaction et de frustration. Car sans ces principes fondamentaux, on ne fait que construire des châteaux de sable en Espagne. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, n'est-ce pas? L'établissement d'un budget n'est pas négociable si vous voulez atteindre vos objectifs financiers et être indépendant financièrement. Vous avez une idée générale de vos revenus et vous suivez vos dépenses. La règle de budgétisation 50-30-20 peut être utilisée. Ainsi, vous divisez votre revenu mensuel en 3 catégories, 50% pour les besoins, dépenses fixes, 30% pour les dépenses variables et 20% pour l'épargne et les dettes. Règle numéro 4. Apprenez à dépenser et à consommer. Vous devez apprendre à distinguer les besoins essentiels des besoins superficiels. Certaines choses sont inutiles et on peut s'en passer. Réduisez vos dépenses aux éléments essentiels de la vie quotidienne et éduquez votre famille dans ce domaine. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais d'avoir le sens des priorités et d'éviter d'être victime de cette société de surconsommation où la publicité n'est pas qu'une amie qui vous veut du bien. Soyez exigeants en faisant preuve de discernement. Cela vous permettra de réduire les dépenses inutiles. Vous pouvez établir une liste des courses, une liste des gros achats, une liste des voyages que vous comptez faire par exemple. L'essentiel, l'urgent et l'indispensable quelle que soit votre situation financière.
Vous devez prendre l'habitude de retarder la gratification immédiate au profit d'un gain à long terme. Vous pouvez également réduire votre consommation de repas au restaurant, vos livraisons liées à la nourriture et les passe-temps coûteux. Vous serez étonné de la quantité d'argent que vous pouvez économiser en régulant tout cela. Pour Memo, la richesse ou la pauvreté ne dépend pas du revenu, mais plutôt de ce que l'on est capable de conserver. Règle numéro 5. Faites preuve de persévérance. La réussite, du jour au lendemain, n'existe pas. Ou alors il existe dans certains cas d'héritage, de coups de bourse et de jackpot au jeu. Statistiquement, nous avons plus de chances de mourir d'un coup de foudre, d'une attaque de requin ou d'un accident d'avion. Partons du principe, sur la base de cette observation mathématique, que si vous voulez commencer à gagner de l'argent, cela prendra du temps et il vous faudra de la patience. Chacun évolue à son propre rythme, il serait donc irresponsable de proposer une estimation de temps et de vous dire de faire ceci pour devenir riche en X temps. Le travail, l'implication et les circonstances initiales ne sont pas identiques pour tout le monde. En revanche, les règles fondamentales sont les mêmes pour tous et ne changent pas. Il appartient à chacun de les connaître et de les appliquer le plus studieusement possible. Pour gagner de l'argent, il faut être patient. C'est une réalité difficile à accepter, et beaucoup d'individus n'y sont pas préparés. C'est un pari que la majorité des personnes riches d'aujourd'hui ont pris. C'est un marathon, vous devez donc l'aborder avec conviction et dévouement, en fournissant des efforts constants. Il faut du cardio, de l'endurance et de la patience. Règle numéro 6. Épargner. Mettre de l'argent de côté, pour des objectifs à long terme, c'est épargner. Mettre de l'argent de côté, plutôt que de le dépenser immédiatement, est l'essence même de l'épargne. Ceux qui ont pratiqué l'épargne jouissent d'une vie d'indépendance financière. Ils reçoivent constamment des fonds pour leur avenir. Vous pouvez automatiser votre épargne pour la rendre plus efficace et réduire la tentation de ne pas épargner. Dans une autre banque que celle qui traite vos transactions quotidiennes, par exemple. La majorité des banques proposent ce service d'épargne automatisé. Dès que votre salaire est versé, un montant prédéterminé est déduit d'un autre compte et bloqué. Vous devriez épargner au moins 10% de votre revenu mensuel net. Les experts recommandent toutefois de mettre de côté au moins 15%. En fonction de vos responsabilités, vous devriez toujours mettre de côté une somme mensuelle. Vous pouvez mettre de côté 10% pour l'épargne et 5% pour les imprévus. Créez un nouveau compte ou une enveloppe séparée à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Ce compte est destiné aux circonstances imprévues, comme les urgences médicales. Une perte d'emploi, des réparations de voitures et d'autres événements imprévus peuvent survenir. Il est recommandé d'avoir au moins 3 mois de dépenses dans un fonds d'urgence. Règle numéro 7. Remboursez vos dettes passées. Il est bon de dresser une liste de vos dettes et de rembourser d'abord celles dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Règle numéro 8. Préparez votre retraite. Vous devez également commencer à planifier votre retraite. Un fonds de retraite est nécessaire pour toute personne qui souhaite être financièrement indépendante. Une base solide vous permettra d'être financièrement indépendant pour le reste de votre vie. Soyez capable d'apporter une contribution à vos descendants, même dans votre vieillesse, ne soyez une charge pour personne. Règle numéro 9. Investissez bien votre temps et votre argent. La première règle de l'investissement est de ne jamais investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Commencez donc à consacrer votre temps à vous renseigner sur l'investissement. Ainsi, lorsqu'une opportunité d'investissement se présentera, vous serez prêt. Avant d'investir votre argent, prenez le temps de comprendre comment cela fonctionne. Vous devez comprendre la nature de l'entreprise, la façon dont elle génère des revenus, son marché disponible et sa marge bénéficiaire. Comment elle s'est développée au cours des dernières années, etc. Explorez le site. N'investissez pas dans des entreprises incertaines. Ne tombez pas dans le piège de l'enrichissement rapide. Vous devez comprendre qu'il faut du temps pour accumuler de la richesse. Tout ce qui promet une maximisation quasi instantanée des profits est une escroquerie. La deuxième règle est de ne jamais investir de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. La vie consiste à prendre des risques, et une personne qui ne veut pas en prendre n'ira pas très loin. À la lumière de ce qui précède, vous devez reconnaître que l'investissement est une entreprise risquée. Il n'est destiné qu'aux personnes courageuses, patientes et ayant le cœur bien accroché. Assurez-vous d'avoir calculé les coûts avant d'investir dans quoi que ce soit. Même avec des plans méticuleusement calculés,
les investissements échouent parfois. Vous devez être mentalement prêt à perdre chaque pièce que vous investissez. Ceux qui ont cette mentalité robuste maximisent leur rendement sur chaque investissement. Car ils reconnaissent que plus le risque est grand, plus le profit potentiel est important. Investir consiste à faire travailler votre argent pendant que vous vous consacrez à d'autres activités. Vous pouvez investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des biens immobiliers, entre autres actifs. Il existe des investissements à haut risque et d'autres à faible risque. Déterminez votre objectif financier et investissez dans des actifs qui vous aideront à l'atteindre. Si votre tolérance au risque est faible, vous devriez envisager des investissements à faible risque. Règle numéro 10. Protégez votre patrimoine. Après avoir appris à établir un budget, à épargner et à investir, vous devez comprendre comment protéger vos finances. Il serait malheureux de perdre de l'argent à cause de transactions frauduleuses ou par ignorance. Avant de prendre un quelconque engagement financier, vous devez toujours vous assurer de bien comprendre tous les détails. Avant d'investir, prenez le temps de demander des conseils financiers et de faire des recherches. Effectuez également des recherches avant d'effectuer un investissement. En outre, vous devez surveiller toute activité sur vos comptes bancaires. Sur vos comptes financiers. Vous devez assurer la sécurité de vos mots de passe et de vos documents. L'achat d'une assurance est un autre moyen de se protéger en cas d'urgence. Il existe différentes polices d'assurance pour des besoins variés. Avant de vous engager, étudiez celles dont vous avez besoin et assurez-vous de bien les maîtriser. Règle numéro 11. Restez intelligent et informé. N'oubliez jamais qu'il est plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner. Continuez à vous informer sur la gestion de l'argent, mettez-vous à jour. Plus vous avez de connaissances financières, plus vous pouvez gagner et conserver de l'argent. Apprenez-en davantage sur l'investissement, l'épargne et les autres possibilités commerciales qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Vous devez savoir que personne n'est isolé en matière de finances et que vous ne pourrez jamais savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Chaque jour, de nouvelles informations sont publiées sur le marché boursier et de nouvelles opportunités de trading et d'investissement sont présentées. Si vous vous en tenez à ce que vous avez connu dans le passé, au fil du temps, votre situation financière peut devenir stagnante. Pour être toujours au top de votre jeu financier, vous devez apprendre à gérer, multiplier et utiliser efficacement votre argent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont des difficultés financières. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'acquérir les connaissances financières nécessaires pour gérer leurs finances. En regardant cette vidéo, vous vous démarquerez de la masse. Pour acquérir davantage de connaissances financières et pour toujours avoir votre vie financière sous contrôle, tenez compte des conseils suivants. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. D'autres sont, évidemment, disponibles sur notre chaîne. Appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. À bientôt, si Dieu le veut, ici ou dans une prochaine vidéo.